avec plus de 2 millions d'abonnés sur Facebook, près de 500 000 abonnés sur YouTube, 1 million d'abonnés sur Instagram, elle est de très loin la web humoriste ivoirienne la plus suivie sur les réseaux sociaux. En dépit de tout cela, elle revendique et elle demande encore qu'on la rende humoriste. Comme si ce suffrage qu'elle a sur les réseaux sociaux ne suffisait pas. On va essayer de développer un peu, comprendre tout cela de très loin. Mais bien avant, j'ai une question toute simple pour toi, Eunice. Est-ce que tu penses avoir fait de très très bons choix dans ta vie? Il n'y a pas de choix parfait. On fait ce qu'on peut. Quand c'est pas ça aussi, la vie te dit que ce que tu viens de faire, ce n'est pas ça. Puis ça te ramène à zéro. Donc c'est dedans, on essaie de faire un peu pour pouvoir se perfectionner. Mais quand tu interroges ta conscience, est-ce que tu te dis que tu as fait de bons choix dans ta vie? C'est ça, j'ai dit, bon, ma conscience même, quand il veut parler avec ma conscience, mais c'est compliqué. Ma conscience est ailleurs en train de vendre tickets, ma conscience est quelque part, tout est mélangé. Mais ce que je sais, c'est qu'on peut pas faire de choix parfaits. Donc, forcément, je me suis trompée quelque part, j'ai peut-être fait de bons choix quelque part, mais c'est tout ça qui fait un vécu, une histoire. Donc, c'est mon histoire, je l'accepte et j'espère faire de meilleurs choix, voilà, à l'avenir. Et si tu devais synthétiser justement ton histoire de vie, ce serait quoi? Synthétiser comment? Résumé. Puisque tu parles de tout ce qui fait, c'est tout cela du moins qui fait ton histoire, c'est tout ça qui fait ton récit de vie. Si tu devais résumer cela sur notre plateau, comment est-ce que tu le résumerais? Je vais dire que, bon, je suis née. Après, j'ai vécu des moments difficiles comme de bons moments, comme tout le monde. Nous sommes passés tous par des galères et tout. On rentre pas dans les détails, mais chacun a vécu, hein, a vécu. Hormis les parents, il y a nous-mêmes nos vies personnelles, il y a des choses qu'on traverse dans la rue, nos vies entre nous et nous. Il y a beaucoup de choses par lesquelles je suis passée aujourd'hui. Je me retrouve peu à peu et je pense que je suis sur le bon chemin. Je me vertue chaque fois à le répéter, mais ce sont les détails là qui nous intéressent sur ce plateau particulièrement. Parce que tu as essayé de surfer un peu sur la vague, mais les détails en question par rapport à ton parcours de vie, ce serait quoi? Je suis née à Yopougon, je suis là, c'était clinique en ce temps. Voilà, c'est que je suis bien née, clinique et tout. Bon. C'est bien de le mentionner. Voilà, une clinique. Après ça, j'ai vécu, j'ai beaucoup voyagé, hein. J'ai été à San Pedro, j'ai fait Bassam, je suis déjà passée à Tabou, au Libéria, Yamoussoukro, je suis allée où encore même? En tout cas, j'ai beaucoup tourné. Vu que souvent mon papa n'était pas vraiment là et tout, la famille, et j'ai pas vraiment grandi avec ma maman aussi. C'est beaucoup de trucs de famille. Eunice Dunant, j'ai été serveuse dans un bar à Tia-Salé. J'ai vendu des dessous que j'achetais sur un site là. J'achetais sur le site, je partais pour mes propres livraisons. J'ai été apprenti Baka, j'ai fait Siporex, j'ai vendu des portables à trucs au sport. Permets-moi c'est la première fois que tu en parles ou bien Non, c'est la première fois que j'en parle. Et c'est sérieux vraiment ce que tu es en train de dire là? Oui, j'ai vendu mes portables au score et tout ça. J'étais à Yopougon. Il a été où encore même? Tu as été balanceuse? Oui. Apprenti Baka? Oui. Sur la liaison, je suivais une de mes amies là-bas, qui était sur la lignée là. On la connaît bien, mais je ne veux pas donner son nom comme ça, on sait jamais. Peut-être qu'elle va pas très apprécier ça. Donc, j'étais derrière elle là-bas, je la suivais et tout ça. Ouais. On peut pas faire attention parce que c'est aujourd'hui on me connaît. On va parler de ils vont se poser des questions. On va parler de beaucoup de choses aujourd'hui. En tout cas, ça commence très bien. Oui. Ça commence très bien. On va s'intéresser à toutes ces migrations que tu as connues quelque part, en allant de ville en ville. Et ça se justifiait par quoi? C'est les études, non. Genre, j'ai fréquenté ici CP1, après j'ai fréquenté là-bas CP2. C'est que on affectait beaucoup mon papa. Il passait dans différents coins. Donc, puisqu'il pouvait pas me trimballer aussi partout. Il avait d'autres trucs aussi à faire, donc je restais peut-être chez son frère ou des tantes et tout. Donc chacun a fait son éducation quoi. Chacun a fait un peu. Et moi, je me suis débrouillée aussi dans la rue. Sinon, ton papa faisait quoi comme travail? Oui, il est magistrat. Donc quand il partait,
Quand tu partais, par exemple, à Tabou, à Bassam, c'était lorsqu'on le nommait en tant que magistrat, par exemple, de telle ou telle ville. Bon, Et il partait servir dans ces différentes villes, c'était ça? bon, personnellement, mon papa, là, le volet de mon papa, là, il n'aime pas trop mettre l'accent dessus. Mais on va se concentrer sur moi, là. On va arriver à toi. Faut pas t'inquiéter. Et Parce que ce qui est contradictoire, justement, dans ton récit de vie, c'est de savoir qu'on est enfant des magistrats et que du jour au lendemain, on se retrouve à être balanceuse. Oui, ça arrive. Oui, c'est dû à quoi? Mais parce que, aïe, quand tu décides de trouver toi-même ton propre chemin, c'est comme ça. C'est vrai que mon papa, il a réussi sa vie, il a allé à l'école, c'est quelqu'un qui est très, très intelligent, qui a suivi ses études, il a pris ses études au sérieux, il s'est investi de ce qu'il aime, le droit et tout, ça marchait pour lui. C'est pas parce que lui, ça marchait pour lui qu'automatiquement, moi, il doit forcément suivre tout ce qu'il va faire aussi, puis ça va marcher là-bas pour moi. J'ai décidé de chercher aussi ma voie. Et ce qui est à lui n'est pas forcément à moi. C'est pas une obligation. Voilà, l'obligation qu'il avait, c'est elle est née, le minimum qu'il peut m'apporter, il m'apporte ça. Maintenant, si moi je dis, ah, je veux plus ou bien je veux aussi m'affirmer dans la société, libre à moi de faire mes choix et voilà, de m'en sortir, quoi. Je l'entends bien. Mais je veux dire tout de même, du jour au lendemain, comme ça, tu te lèves, tu dis non, je vais aller à la quête d'un meilleur avenir pour toi ou bien je vais me réaliser de moi-même. Et comme ça, tu claques la porte de ton papa? C'est pas que j'ai claqué, mais j'ai décidé de travailler. De travailler, de faire quelque chose. Tu sais qu'il y a un fait qui est intriguant dans ton histoire, c'est quoi? Quoi ça? C'est lorsque tu dis j'ai pas vécu avec ma maman. On est en Afrique et on s'est dit peut-être que papa s'est remarié, peut-être que ta belle-mère vous n'aviez pas de bons rapports. On peut aller sur ce genre d'hypothèse. Non, pourquoi? C'est ce qui t'a emmené peut-être à quitter la maison, pourquoi? Non, pas du tout, rien à voir. Mais la raison profonde du fait que tu sortes du cocon familial, c'est quoi? C'est juste l'indépendance, c'est juste que je veux travailler, voilà. Je veux que mes parents soient fiers de moi. Je veux pas seulement courir dans les jupons de papa, de maman tout le temps et tout ça. Donc, il dit, il faut que je fasse quelque chose, que je me démarque. L'année dernière, quand j'ai fait mon spectacle, mon père même, il croyait pas que, comment toi tu vas faire un spectacle, les gens vont se soulever. Il comprenait pas, au fait. Il est venu, il a assisté, il était fier de moi. Ça m'a fait plaisir. C'est tout ce que je recherche, au fait. C'est à quel âge tu décides de partir de la maison? Il me rappelle. Oui, il vient. Je sais pas comment je sais pas. Tu sais que tu as lâché le morceau, mais on va pas lâcher. Sincèrement, moi, j'ai envie je veux vraiment m'intéresser à cette histoire. Elle est assez belle quand même. De savoir que, comme ça, on part de la maison, on veut se réaliser, on se retrouve à être serveuse. Alors que papa, il est magistrat quand même, on sait ce que ça touche un magistrat voilà, dans la société. Ah oh. On se lève, on devient balanceuse. Raconte-nous cette partie de ta vie où tu fais tes expériences, en tout cas dans la rue quelque part. Tu vivais où? Tu vivais avec qui? Comment ça se passait une journée de balanceuse? Comment ça se passait? Raconte-nous un peu. Non, j'ai été chez ma camarade là. J'étais chez elle, elle se levait le matin pour aller faire le truc de balanceuse et tout, je la suivais. C'est un truc là, sur la voie là, à Yopougon, la voie du palais là. Sud-Ici, Terminus Voilà, 40, Sagiriba et autres. Avant d'arriver à Sagiriba même, il y a une entrée là, voilà, une entrée, il y a des maisons de l'EM 1 ou l'EM 2? Bon, je Parce que je maîtrise bien York, je sais pas si c'est l'EM 1 ou l'EM 2. Après Côte d'Ivoire Télécom, il y a Sagiriba au Carrefour. Non, à droite, là, c'est l'EM 2. Avant d'arriver où il y a le cinéma là, avant d'arriver au carrefour du cinéma là. Oui. Il y a un arrêt de bus. Il y a un arrêt de bus. Entre le 16e, il y a un commissariat là. On dépasse un peu le commissariat. Il y a un carrefour là. Il y a des quartiers dedans. Toi, c'est Sikobois? C'est Sikobois, ouais. En tout cas, c'était là-bas. Non, vous vivez à Sikobois? Oui. J'étais chez elle un temps et tout. Quand je partais, après, j'ai été à Yopougon chez une de mes mamans là, maman éléphant. Elle est maman éléphant même. Madame Kassé. Je suis restée chez elle aussi. Donc, de chez elle, je faisais ils partaient au score. Ils vendaient les portables un peu. Après, il a arrêté parce qu'elle a fait des portables là où on est venu t'arrêter. Elle dit, tu as pris le portable, tu as vendu le portable, tu as kenné. La personne est partie voler, ils vont venir mettre sur toi là. Bon. Elle dit, ça m'a un peu descensé. Faut pas me voir dans les gammes comme ça. Donc, il a laissé ça. Et puis, j'ai continué les études. Donc, j'étais chez un tuteur aussi à Yopougon. Un tuteur qui est devenu mon papa, hein. L'année dernière aussi, je l'avais invité à mon spectacle. C'est un pasteur qui a été vraiment beaucoup patient avec moi pour mon évolution et tout. Donc, je suis restée chez lui pour aller faire les cours et tout.
Et en même temps, après ça, je suis revenue à Palmeraie. J'étais avec ma maman. Tu sais, en Afrique, là, quand on dit maman, maman, c'est maman. Voilà, pas forcément quelqu'un qui t'a mis au monde et tout. Mais en tout cas, c'est resté chez ma maman qui m'a beaucoup soutenue aussi. C'est quoi que c'est là même, c'est à la Palmeraie que j'ai eu même le bac et tout ça. J'ai eu le bac à la Palmeraie. Et puis, c'est là que je suis allée. Ça, c'était en quelle année? En 2014, non. 2014-2015. C'est en 2015 que tu as eu le bac à la Palmeraie. Oui, et tu t'es inscrit à la fac de droit. Oui, oui. Jusqu'à quel niveau? Oui, droit la première année. Après la deuxième année, c'était devenu un peu compliqué parce que j'avais des matières à reprendre. Et puis aussi, puisque j'ai dit que je voulais être indépendante, je voulais me gérer, faire des petites activités. C'est là que je vendais en même temps des lingeries. Je vendais des chaînes et tout pour les filles. Je prenais ça sur un site et je faisais mes livraisons en même temps. Et la scolarité, la première année, c'est pas moi qui avais payé la scolarité. Donc, la deuxième année, je devais reprendre des matières et tout. C'était devenu compliqué parce que là-bas, c'était une école de prestige. C'était quand même 1 million et quelques de trucs. Je pouvais pas continuer. Papa était où en ce temps? Ah, il était là. Donc, je pouvais pas. Pourquoi il n'a pas payé les études? Oui, parce que tu mets ton enfant à l'école, la personne reprend matière. C'est vrai qu'il était un peu fâché, le fait que il y a des matières à reprendre parce qu'en vérité, il m'a mis à l'école, il dit, je paye les études, va à l'école. Moi, je vais à l'école, moi, je vends. Moi, il y a des matières à l'école, c'est moi, j'ai mauvais vendre, habits ici, j'ai mauvais vendre telle chose, c'est moi, ma bouche est dans tout. Donc, il dit que, on m'a pas demandé de vendre, on m'a demandé de partir seulement à l'école. Si partir seulement à l'école est devenu problème, ça là, il ne peut plus rien faire pour moi. C'est quelle histoire? Non, c'est dans ça que j'ai dit, c'est que moi, j'ai parti à l'université de Cocody. Moi, tu sais, quand tu balances de l'université privée pour aller au public, c'est compliqué. Il y a beaucoup de démarches à faire. Donc, à l'université de Cocody, ici, là, il a fait aller-retour jusqu'à, il était fatigué. Pour pouvoir reprendre les papiers, revenir ici et tout, c'était difficile. C'est dans cette période-là que j'ai commencé à faire des vidéos. Donc, au final, tu t'es arrêté en... Non, après j'ai continué en cours du soir. Ok. Puisque j'ai commencé à faire des vidéos, j'ai commencé à avoir des cachets ici, sortir ici, partir dans tel coin. C'est comme ça que j'ai continué mes cours en cours du soir. J'ai continué en marketing, j'ai laissé le droit, j'ai pris marketing management. Voilà, jusque là même ma soutenance, il doit faire la soutenance et tout. Pourquoi? Pour l'obtention de la licence ou du master? Non, master. Master. Oui. Master 1, master 2? Non, c'est master 2. Master 2. Bravo. J'ai continué, je n'ai pas laissé. Bravo. J'ai fait le DUT. J'ai fait DUT en même temps. DUT, on m'a dit, c'est équivaut au BTS. J'ai fait DUT en même temps. Et puis bon. BTS, t'as pas fait la licence alors du coup? Non, si DUT, c'est équivaut au BTS. À défaut de faire le BTS, j'ai fait le DUT. Mais là, ça fait bac plus 2. Après, il y a la licence. Après la licence, le master maintenant. C'est ça que je viens de le dire là. J'ai dit que au lieu de faire BTS, j'ai fait le DUT. C'est juste ça. Ok. On dit que DUT est équivaut au BTS. Parfait. On va revenir un peu sur la serveuse de Tia Salé. C'était dans quel bar ou bien dans quel maquis? Il me rappelle, non. Mais tu l'as vécu quand même. C'était à l'entrée quand tu entres à Tia Salé après le pont et tout ça. Quand tu dépasses le pont à droite, il y avait des maquis alignés là. La dernière fois que je suis passée là-bas, il n'y avait plus tellement de maquis. Hein. Ils étaient alignés là. Quand tu as le premier bar là. Il travaillait, il me rappelle là. Il travaillait là-bas. Tu es resté là-bas combien de temps? Il travaillait peut-être là-bas 4 mois. Comme ça. Tu gagnes combien par mois? Par mois. Bien par semaine? Ou encore par jour, peut-être? Non, par semaine, je crois que c'est 25 000, non. Bien 20 000. Peut-être 20 000, bien 25 000. Donc, on est dans un calcul simple, 100 000 francs CFA par mois. 150 €. Oui, si on te paye, si on te paye bien. Si on t'a payé bien. 150 € par mois, ça sent si on t'a bien payé. En tant que serveuse. Si on t'a dit que, OK, on te donne, on va pas faire parler avec toi. Sinon, il peut faire, puis on te donne pas, hein. On te donne pas. Quand tu penses à tout à ce vécu, à ce passé, que tu es en train de relater là aujourd'hui, tu me dis c'est une exclusivité. Moi, j'en suis bluffé. Qu'est-ce que cela te fait comme effet? Mon cher, moi, mais que c'est la vie, hein. C'est la vie, ce sont des choses qui arrivent, donc, on va pas s'apitoyer sur les trucs.
Ça, là, même, je pense qu'il y a des personnes qui souffrent plus que ça Non, même. leçons un peu, ça c'est la généralité, je comprends. Mais quelles sont les leçons que toi tu as pu retenir de ce passage de vie? Ce que je retiens là, c'est que il faut jamais s'arrêter à un niveau pour dire que je peux pas avancer, mais je peux pas faire quelque chose. On peut toujours faire quelque chose tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Donc, faut pas s'arrêter, faut pas se limiter. Moi, je me suis jamais limitée à quelque chose. Quand je fais quelque chose, je me dis que je peux aller encore plus loin. Et c'est ce qui me motive. C'est ça, on dit que mon sang gourou là me fatigue. Même les femmes gourou, nous sommes dynamiques. C'est une belle leçon de vie. C'est une très belle leçon de vie parce que dormir à la cic au bois, après vendre le téléphone portable à la cic au J, ensuite se retrouver serveuse, mais malgré cela pouvoir aujourd'hui soutenir un master en marketing, chapeau bas. Chapeau. Et maman, quels sont vos rapports? Ah là, ça va bien. Vos rapports, parce que tu n'as pas grandi avec elle. Vous entretenez quel rapport au jour d'aujourd'hui? Oui, ça va. Tout va bien. On a des rapports de mère, enfant, ça va. Vu que tu revendiques chaque fois ce côté gourou, c'est du côté de ton père ou bien de ta maman? Non, du côté de ma maman. Bah voilà, parce que sinon, on sait que c'est bêté. C'est bêté. Mais pourquoi tu revendiques plus? Et pourtant, t'as pas justement grandi avec ta mère, mais tu revendiques beaucoup ton côté gourou. Oui, c'est dû à quoi? Oui, parce que j'ai remarqué que les femmes gourous sont beaucoup dynamiques. Je vois chaud là. C'est pour ça que j'ai dit, mon sang gourou là me fatigue. Nous, les femmes bêtées là, notre côté bêté là, c'est joli et puis malin. Joli et puis malin. Maintenant, gourou là, à côté des jolies là, elles sont très fortes. Et les hommes gourous, ils se battent pas? Les hommes gourous. C'est pas eux là, on dit, ils aiment chercher femmes gourous qui travaillent et puis ils attendent là. Ils savent pas, non. Ils font quoi? Les hommes gourous, c'est des bâtons aussi, hein? Oui, c'est pas, moi, je sais que les bêtés, ils sont les guerriers. Parce que il y a un guerrier là, on parle beaucoup de lui. Zokobeli? Voilà, Zokobeli, c'est ce qu'on fait bêter. Justement, cette histoire de Daloa, je crois, j'ai déjà lu une histoire là-dessus. Et apparemment, l'ancêtre, ce serait un gourou. Oui, enfin, c'est quelque chose qui a été beaucoup relayé sur les réseaux. Moi, il n'est pas encore vu. Oui, je t'en parle comme ça. Mais après, les hommes gourous, c'est des battants. Il y a le cas de Bonaventure Kalou, le maire de Vavois, grand battant. Voilà, il y a tellement d'exemples qui foisonnent à ce niveau. Bref, on va refermer la petite parenthèse de ceux qui se battent. De toutes les façons, tous les Ivoiriens dans leur ensemble, qu'ils soient Bété, Gourou, Yacouba, chacun se bat. Le plus important, c'est de pouvoir s'assumer, de pouvoir, on va dire, s'en sortir dans la vie. C'est ça même. Et nous avons un parcours quelque part assez atypique quand même. Tu vas à fond dans les études, après tu relâches un peu, tu fais les cours du soir, tu arrives à t'en sortir. Du jour au lendemain, sur les réseaux sociaux, c'est l'explosion totale. Ça commence comment? Quand il a dit là, ça commence quand je décide de faire des vidéos juste pour passer le temps. Parce que une monsieur de Coco dit là, il est en train de me fatiguer. Je vais déposer mes papiers pour faire mes études. Vous me mettez ici, vous me mettez là, vous me mettez là. J'ai dit, bon. Comme il y avait mes amis qui faisaient des tournages là, il a fait des tournages de films qui sont jamais sortis. En tout cas, j'ai fait. T'as été actrice, tout ça? Il a tourné dans un film, c'est jamais sorti. Là, je les suivais comme ça. Et puis, il y a mon ami qui dit, mais, faut faire page, tu as fait vidéo. Tu as fait vidéo là-bas aussi, c'est les tournages. J'ai dit, quand je vais faire page, je vais me mettre quoi là-bas? Il dit, mais tu fais des petites vidéos sur ton compte là, non? Tu peux mettre ça sur la page. Et qui va me regarder? Il dit, faut faire. Il dit, bon, ok. Et lui et moi, on fait la page ensemble comme ça. Et au début là, je mettais la vidéo. Une vidéo était même sur le tournage avant même. Il y avait un monsieur qui faisait, je sais pas quoi. En tout cas, j'ai filmé n'importe quoi comme ça. Et puis, j'ai posté. Et puis, c'est parti. Et après, ça m'a inspiré en plus. J'ai commencé à faire des sketchs. Mais j'ai trouvé que c'était un peu trop commun. Je peux pas me démarquer des autres puisque tout le monde faisait des sketchs en ce moment-là. Et comme ça, un jour, franchement, ça m'est venu. Je m'attendais pas à ça. J'étais juste là en train de m'affairer sur Facebook. Je regardais des vidéos là. Je suis tombée sur la vidéo de maman Tina Glamour là. Madame Lobo Valentine. Et une autre dame du Burkina. Elle se parlait mal. Elle s'insultait en tout cas par rapport à Feu Didier Arafat. Et j'ai trouvé qu'elle était en train de se parler sans se voir. J'ai dit, mais la femme n'est pas la seule là. L'autre n'est pas la seule là. Mais c'est mieux, moi j'aime jouer les modératrices. Ah non. J'ai essayé de les réconcilier un peu et tout ça. Donner ma version. Mais pas forcément ma version, mais ce que le monde pense. De la manière dont j'ai regardé la vidéo comme une personne normale. Pas comme une fille qui veut venir forcément
comment on dit même, donner son point de vue, mais tous ceux qui ont regardé la vidéo ont pensé ce que j'ai pensé. Ça seulement. Moi, j'ai fait la vidéo en fonction de ça. Et c'est comme ça que c'est parti. Les gens, pourquoi, c'est quoi ça là? C'est quelle vidéo? C'est quel genre de vidéo? Ah, tu n'as rien à faire, tu mets ta bouche dans la fait des gens. Attends. Et ceux-là me disent, ils me connaissent même. Elle m'a fait rire même. Et j'ai continué. C'est comme ça que c'est venu. J'ai commencé à regarder les vidéos, des clashs, des vidéos intéressantes que les gens regardaient. Et j'ai commencé à m'inspirer de l'actualité. Et c'est venu, l'appétit est venu en mangeant un peu. Et ça a commencé à grandir, ça a grossi, ça s'est enflé même. Et quand ça veut se casser. L'origine des vidéos collages de estampillés et du nom, et c'est ça. Ça a commencé comme ça par un concours des circonstances. Tu te retrouves à faire ça. Et en tout cas, moi, j'adore. Ça, je te le dis honnêtement. Tu le sais, c'est comme ça que je t'ai découvert. C'est comme ça des millions de personnes t'ont découvert. Et tu le fais tellement bien. Quelque part, on a comme l'impression que ces collages que tu fais avec les mimiques qui vont avec le récit qui va avec, c'est comme si c'était un talent inné quelque part, ou bien tu l'as appris quelque part. Franchement, je n'ai rien appris. Je n'ai pas appris ça. Ça m'est venu juste d'un coup comme ça et j'ai commencé à faire ça naturellement. Je n'avais jamais utilisé une application. Je n'avais jamais su que même vidéo on découpait même. J'ai fait des montages, tout ça. Je me connaissais vraiment pas. Je l'ai fait de manière très, très innocente. C'est passé juste comme ça. Qui fait le montage pour toi? C'est moi-même. Et dans la vie, la vie n'a pas l'argent, faut être intelligent. Non, peut-être que c'est ce qui a marché pour moi. Tu fais le montage avec ton téléphone? Oui, avec mon téléphone. Avec mon téléphone, j'ai commencé. Et comme j'ai vu que le portable est devenu mon instrument de travail, j'ai décidé maintenant d'investir dedans. Sinon, je ne paye pas portable parce que, genre, c'est telle marque, hein. Ça m'intéresse pas. Si ça fait bien ma vidéo, je ne peux pas mon argent pour payer. Et il n'y a rien à prouver à quelqu'un. Les Ivoiriens t'ont adopté avec ces collages que tu fais c'est tellement original. En tout cas, encore chapeau. Du jour au lendemain, tu décides d'étendre un peu, de devenir une chanteuse dans un premier temps. Parce que ça commence par là. Aujourd'hui, ta carrière de chanteuse, où on en est? Chanteuse là, en tout cas, je suis assise par terre. Avec ça. Non, mais en réalité, moi, je chante bien. C'est parce que, en fait, je n'aime pas trop chanter les gens. Et puis, les gens vont prendre mes vibes. Voilà. Sinon, moi, là, c'est une bonne artiste. Je chantais à l'église, tout ça. Je chantais à l'église. En tout cas, à la prison civile là-bas. J'habitais à la prison civile aussi. Et je chantais à l'église. J'étais dans un groupe musical. Je chantais bien. Quand on répond comme ça, il dit, oh yeah, c'était bien. Tu sais qu'on revient à la problématique de départ lorsque je te posais la question à dessein de savoir, est-ce que tu penses avoir fait de bons choix dans ta vie? C'est ça, en fait. Parce que déjà, ton récit, ton parcours de vie, où tu fais quelques petits métiers parce que tu décides de te prendre en charge toi seul, alors que tes parents peuvent bien s'occuper de toi. Après, aujourd'hui, tu décides de chanter. Du jour au lendemain, tu dis, je suis assise par terre, je regarde. Tu as commencé la vidéo collage que tout le monde adore quand tu fais une vidéo en l'espace de 2-3 minutes. On est à 50 000, 100 000 vues. Tu laisses tout ça aujourd'hui, tu veux devenir humoriste et tu souhaiterais qu'on fasse de toi une humoriste. Ça répond à quoi? Tous ces changements de corps de métier, ça et là, toutes ces différentes casquettes que tu veux porter. Au final, est-ce que tu cours pas derrière un vide? Après, il y a aussi la casquette d'animatrice, de présentatrice, de chroniqueuse, dont on va parler aussi. Est-ce que quelque part, tu n'es pas en train de chercher ta voix sans t'en rendre compte? Non, je cherche pas ma voix. Ah, vraiment, les choix là. Vraiment, musique là. Déjà, j'ai voulu faire ça parce que moi-même, je sentais une âme musicale en moi. En réalité, mais c'est magnifique qu'il m'a mise dans les choses comme ça. Il m'a dit, ma fille, faut chanter. Comme lui, il chante et puis il fait humour là. C'est lui qui m'a envoyé dans le studio là-bas. Et c'est resté sur moi. J'ai dit, je vais chanter, je vais prendre ça au sérieux. Mon seul petit défaut par rapport à la musique, c'est que, la présence scénique là, la partie où on doit danser, on doit faire les choses, des trucs des filles comme ça là. Il sait pas trop faire ça, en fait. Voilà. Parce que je suis pas tellement girly ou des trucs comme ça là. Bouger, c'est pas trop mon truc. En tant que les chansons que je chante là, c'est genre féminin. Mon corps va pas avec. Donc, c'est ce qui a fait que ça a créé un décalage. Parce que quand on dit chanter, c'est pas seulement la voix. Il y a la présence scénique, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Et je n'ai pas pu gérer ça. En plus de la web comédie et tout. Et ma vision est devenue aussi humoriste. Parce qu'il faut pas oublier, quand j'ai commencé à faire des vidéos, le grand frère magnifique, il m'a dit, ma petite, c'est pas dans la vidéo là que tu vas t'en sortir. Il faut te développer un peu.
vidéo c'est bon, mais allons sur le terrain là-bas aussi c'est bon. Et quand il m'a dit ça, ça m'a fait tic. Il dit oui, c'est pas, pourquoi pas. Et il parle aussi, moi aussi il peut parler. Donc j'ai commencé à suivre Magnifique partout, dans toutes ses prestations. Si tu l'as vu, c'est que tu m'as vu. Je le suivais partout pour voir comment il faisait, je regardais. Et puis un jour, on va dans un coin haut. Il est en train de prester, et puis il dit, j'ai ma fille qui est avec moi. Mais il dit, aïe, quand elle est sortie, son enfant ici. J'ai cherché un enfant là, il dit, Eunice, il dit, moi. Il dit, moi-même. Devant les gens, aucun test préparé, rien du tout. Il m'a donné le micro là, comme ça, bah, va, tout le monde me regarde. Ils ont, il dit, eh Dieu. Il dit, au fait, il était une fois. Au fait, quand je venais, sur la route là, c'est que j'ai vu. Et comme ça, il dit n'importe quoi, les choses qui n'avaient pas de sens. Et les gens ont commencé à rire. Il a dit, bon, c'est qu'il est sûr, si vous riez de ce qu'il a dit, ou si vous riez de moi, ou de toutes les manières, vous riez, c'est l'essentiel. Ils ont commencé à rire. Et après, ils sont venus me dire, ah, ma chérie, ça va aller, ça va aller. Mais quand ils vont dire ça va aller, ça veut dire que c'était pas ça. Et je n'ai pas voulu laisser cette mauvaise note-là dans l'esprit des gens. J'ai dit, ça peut pas se passer comme ça. Donc, il faut que je travaille pour donner une bonne note. Quand les gens vont me revoir, là, ils vont dire, non, Eunice, elle a travaillé. Elle est humoriste. Elle peut. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à bosser des tests. J'ai commencé à faire des créations. J'ai commencé à créer des tests et tout. Quand je monte à Magnifique pour qu'ils regardent aussi, à Président Vescaille. Et puis aussi à des jeunes frères qui sont dans le groupe de Coro Abou. On a beaucoup travaillé aussi ensemble. Quand j'ai un truc comme ça, il dit, bon, il y a envie de parler de femmes mariées. Voici le thème qui est dans ma tête. Comment j'ai quitté des femmes mariées pour expliquer quelque chose qui sera drôle. J'envoie une vanne comme ça. Je m'en vais chez eux. On améliore la vanne. Et j'ai fait le Parlement du rire. Avec Maman et Gourou, tout et tout. Après, ils ont vu là-bas, ils disent, bon, ok, elle peut venir faire Capital. Elle fait Abidjan Capital du rire. Et puis, c'est comme ça que c'est parti, un peu. Petite prestation ici, ça et là, comme ça. Donc, j'ai dit, bon, tout ça là, c'est bien beau, mais moi, je vois la vie en grand. C'est bon, il a fait les petites prestations, ça et là. Mais il faut aussi que je m'affirme. Je n'ai peut-être pas eu la même chance ou bien le même parcours que les grands frères, mais je vais arriver quelque part pour arriver. Je vais passer quelque part pour arriver vers chez eux aussi. Parce que eux, en leur temps, c'était bonjour. Quand tu passes là-bas en même temps, vroom, c'est fini. Nous, on n'a pas eu cette opportunité de passer déjà bonjour. Avant d'être révélé, on est passé par les réseaux. Mais j'ai pensé que des réseaux sociaux, on peut aussi venir à la scène. Voilà. C'est pas le même moyen, mais on peut y arriver. Avant, je me disais que sur les réseaux, les gens qui nous suivent là, ils pouvaient nous regarder, mais ils n'avaient pas ce truc-là en eux pour venir, pour se déplacer pour nous. Moi, je disais avant, il dit, ah, les grands frères là, quand ils postent quelque chose, ils ont 71 j'aime. Mais quand ils ont un spectacle 4000 places avec B, nous là, on va poster, on a 2 millions de likes. Mais quand tu organises des événements, il n'y a même pas 20 même pas. Que comment ça peut être possible? Je ne peux pas accepter ça. Il faut que je travaille dessus. Donc, j'ai commencé à travailler sur la proximité avec les gens. Parce que nous sommes différents. Les gens disent, pourquoi toi, Eunice, tu vas vers les gens, tu veux forcer les gens à venir, les grands frères qu'ils organisent, le talent fait. Non. Les grands frères et moi, c'est pas la même chose. Et si moi-même, mon âme est consciente, je n'ai pas réalisé ça, c'est que moi-même, je suis perdu. Parfait. Je comprends que tu es en train d'expliquer, on va dire, ton choix marketing, pourquoi est-ce que tu opères ainsi sur le terrain. Le 21 mai, c'est vrai que tu auras cette légitimité que tu recherches tant en tant qu'humoriste, mais entre celle qui fait les vidéos collages et l'humoriste que tu vas devenir sur scène, c'est laquelle tu préfères? Il peut faire les deux. Non, si tu devais faire un choix. Les deux font partie de moi. Il peut pas faire de choix. Je peux pas. Je peux me lever aujourd'hui pour être humoriste. Demain, je vais me lever, je vais voir une vidéo qui va m'épiquer, je vais faire montage. Je suis tout ça là qui fait Eunice. Mais tu sais que les vidéos montage, les gens t'apprécient plus quand tu fais les vidéos montage que lorsque tu veux revendiquer cette personnalité d'humoriste. Est-ce que tu le sais? Non, c'est parce qu'ils ne m'ont pas vu. Mais ils ont du mal à suivre la danse. C'est normal parce qu'ils sont habitués à quelque chose. Maintenant, c'est à moi de les emmener à la scène. Tu vois. Si je me limite au fait qu'ils pensent que non, c'est vidéo seulement, jamais ils vont découvrir ce côté de moi. C'est pour ça que je les invite, je les incite à venir. C'est pas parce que je fais l'humour sur scène que je vais arrêter les vidéos,
mais vous devez aussi venir apprécier cet autre côté de moi. Parce que ça fait partie de moi. Quand on aime une personne, on aime la personne tout court. On n'aime pas la personne parce que. Et c'est quand il y a des difficultés, mais quand la personne même affiche des mauvais côtés, c'est là que le réel amour se manifeste. Quand la personne m'énerve, hein, mais tu sais tout de même que tes followers ont du mal à suivre cette mutation que tu veux opérer, vaille que vaille, en tant qu'humoriste. Tu le sais quand même. Tu sais qu'ils ont du mal à suivre cela. Oui, c'est ce que je dis. Les gens, ils ont du mal. Mais on va y arriver ensemble. On va y arriver. On ira. On a foi. On espère que, en tout cas, on prie que tu y arrives. Et tu nous donnes un peu l'essence de ce que tu vas présenter le 21 mai. Parce que je sais que tu as hâte quand même. Avant qu'on ne parle de ta stratégie qui peut être soit décriée ou appréciée, tu prévois quoi le 21 mai? Ah, je prévois du stand-up. Je prévois du one-woman show. Comme l'année dernière, j'étais seule sur la scène pendant plus de 1h30. Je le ferai aussi cette année, mais avec des thèmes différents. J'ai voulu dénoncer beaucoup de choses de la société. Je me suis pas seulement arrêtée à faire rire juste. Vous allez rire, mais vous allez aussi comprendre beaucoup de choses. Cette année-là, il y a beaucoup de, il y a le phénomène de Tanguy là qui a pris beaucoup, l'intégration sur Paris et tout ça, bon, en Occident. Par rapport aux récentes élections en France, j'ai voulu vraiment mettre l'accent dessus, sur l'intégration. Qu'est-ce que tu veux dire à propos de ça, en même temps qu'on y est? Non, il faut venir au spectacle. Non, moi je viendrai, ça c'est promis. Oui, c'est ceux qui me regardent. Mais juste une idée, parce que au point où tu t'intéresses à la politique française, on peut peut-être en parler un peu. Qu'est-ce que tu pourrais dire là-dessus? Non, c'est pas la politique française, c'est la politique tout court même. Parce que quand un Tanguy qui est noir comme nous ici, ça va dire qu'on veut pas de les noirs, c'est compliqué, tu vois. Moi, il faut essayer de parler aux gens pour qu'ils puissent réaliser ça. Et il n'y a pas que ce sujet que je vais aborder, il y a plusieurs autres sujets, mais avec des transitions chic, quoi. Trois thèmes comme ça que tu as développés au-delà de l'immigration. Il y a quel autre thème? Venez le jour du spectacle. Non, donne juste les thèmes sans rentrer dans les détails. Venez le jour du spectacle. On a donné le thème de l'immigration. Venez le jour du spectacle. Il y aura la vie chère? Venez le jour du spectacle. La politique ivoirienne? Venez le jour du spectacle. Ok, il n'y a pas de souci. Venez le jour du spectacle. Venez le jour du spectacle. Ta stratégie, Eunice, forcément, elle est décriée de part et d'autre. Aller comme ça à l'assaut de ceux qui doivent venir voir ton spectacle dans les marchés, avec cette manière que moi j'ai pas envie de qualifier. Pourquoi un tel choix d'ailleurs? Bon, ce choix parce que j'aime ça. Les gens pensent que c'est une punition pour moi, ou bien la fille elle fait pitié, non, elle fait non. J'adore ça. Justement, est-ce que c'est pas une manière de chercher de la compassion? Non, et compassion quand même. Surtout lorsque justement on allait forcément en arriver parce que c'est ton actualité. Lorsque tu balances cette publication où tu tenses en griffe quelque part les annonceurs et que tu parles plus ou moins des droits de cuissage parce que les gens ils se disent bon aujourd'hui tu es fiancé donc on peut pas te truc. Est-ce que quelque part tu n'es pas en train de faire un faux procès aux annonceurs? C'est une réalité. C'est une réalité. Dans quel sens? C'est une réalité qui existe, que beaucoup de femmes vivent, seulement qu'elles n'ont pas envie d'en parler. Moi, il m'appelle bouche pointue. C'est là que prend le vrai sens de mon surnom bouche pointue. C'est quelque chose me gratte comme ça, là. Je peux pas laisser ça passer comme ça. Et tu imagines, moi-même, on dit ma bouche est pointue, là. Moi-même, on me dit ça. Imagine, faut imaginer, c'est à moi, on dit ça, là. Mais est-ce que tu as fait du marketing? Est-ce que tu connais les critères qui font qu'une société fait une prise de parole sur un événement? Aïe! J'ai dit. Moi, les sociétés ne sont pas obligées de suivre un événement, bien d'être sponsor d'un événement. C'est pour ça que je n'ai pas écrit dans mon récit qu'ils sont obligés. J'ai juste fait un point. J'ai dit, les guerriers, j'ai déposé des courriers, j'ai déposé des temps, mais jusqu'à présent, nous sommes seuls. Et il y a quelque chose qui s'est passé, j'ai énuméré, puis j'ai dit, ils vont nous regarder faire ce spectacle seuls. Pas si tu vois. Mais en aucun cas, j'ai dit, vous devez être avec nous forcés, parce que si vous n'êtes pas avec nous, vous serez avec nous.
Non, mais c'était aussi une manière de dire ça. Parce que quelque part, quand on dépose un dossier et qu'on est promoteur des spectacles, on s'attend à ce qu'un sponsor vienne là-dessus. Mais en même temps aussi, les sponsors aussi ont des règles, ont leurs critères. C'est pour ça que je t'ai demandé, est-ce que tu connais les critères qui font qu'une société fait une prise de parole sur un événement? La plupart des sociétés veulent avoir aussi une visibilité. Quand ils viennent sur un événement, est-ce que l'artiste qui est là a une image qui est une image propre? Est-ce que l'artiste véhicule? Parce qu'au-delà de la visibilité, il y a l'image de marque. Il y a l'image de marque. Il y a l'identité aussi de, est-ce que la personne là est capable de nous mettre à un niveau et tout? Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Mais je répète une fois de plus que le poste, c'était vraiment pour partager ce que je ressentais ou ce que je vivais avec ces personnes qui me suivent. Parce que depuis le début où j'ai annoncé l'événement, j'ai toujours fait des points à ces personnes-là et je n'arrête pas, je fais toujours des points. Donc, voilà. Vu que dans cette publication, tu as indexé tes fiançailles, tu penses pas, ça a été un bon choix ou un mauvais choix? Pour parler des choix que tu as fait dans la vie. Choix des fiançailles. Le choix de te mettre avec un artiste qui est très connu et comment on appelle ça? On va dire de montrer au grand jour votre relation, votre amour, tout ça. Est-ce que c'est un bon choix? Pourquoi ça va être mauvais? Non, je te demande, je pose la question. C'est un bon choix. Si je suis en couple avec quelqu'un, que les gens savent avec qui je suis en couple, ça gâte pas. Pourquoi au début vous avez voulu faire un mystère autour de cette relation? Parce que je suis pas, les relations officielles n'ont pas besoin de bruit. Une relation officielle, ok, ça passe. Mais encore, c'est pas encore le cas, bien quand la famille n'est pas encore avertie par rapport à une relation, je trouve pas éthique de mettre ça sur la place publique. Parce que, en réalité, nos parents nous suivent. C'est vrai, on s'amuse, on fait des amusements, mais les parents, ça compte. Les grandes personnes, quand ils mettent la bouche dans une histoire, il faut prendre ça en compte. Nous sommes en Afrique. Donc, moi, j'ai pas encore perdu mes valeurs, là. Donc, là, même si tu veux me voir ma main dans un sac, là, il dit, c'est pas moi. Oui, parce que justement, je l'entends bien, d'autant plus que même avant d'officialiser, on sentait tout le monde, tous les signes avant-coureurs étaient là, on savait que vous étiez ensemble. Mais comme tu l'as dit, tu t'obstinais, et toi et ton homme, à dire non, il n'y a rien. Non, il n'y a rien. Parce que mon père n'a pas encore dit OK. Mon père n'a pas dit bon. J'ai compris bien, j'ai vu. Pourquoi j'ai venu dire aux gens? Donc, mon père est venu apprendre sa fille à gars sur Facebook. J'ai en relation derrière clôture. Non, je ne peux pas. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui a amené ton homme à officialiser cette relation? Je ne sais pas. Quand vous allez le voir, vous allez demander. Non, forcément, tu vas caler une interview. Tu vas nous caler l'interview avec ton homme, mais qu'est-ce qui l'a amené selon toi? Franchement, je ne sais pas. Chacun a ses aspirations. Non, mais on sait que tu as été beaucoup proche de lui par rapport à l'épreuve qu'il a vécue. Ça aussi, ça a été aussi quelque chose qui a... commence à me fatiguer. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est normal. Donc, quand les gens font une fixation dessus, tu l'as soutenu, tu as fait truc. Mais oui, on l'a vu quand même. Et si Dieu dit quelque part, ça compte dans une relation. C'est très important. Bon, ça compte, mais franchement, je l'ai fait de manière naturelle. Donc, je comprends pas quand les gens parlent de la profondeur de la chose. J'ai trouvé que c'était naturel, que c'était normal que je fasse ça. Donc, voilà. C'est à cause de ça, là, vraiment, c'est qu'il va reprendre bague. Et moi, il n'y a pas besoin qu'on me suive parce que il a soutenu quelqu'un. C'est pas ça. Ta bague, tu la portes pas là? Ou bien quand sur le terrain. Quand tu es sur le terrain en train de vendre les billets, ta bague, elle est très précieuse, tu la gardes. Le terrain. Ça veut pas dire qu'il y a un problème, hein? Aïe! En fait, non, quand quelque chose c'est maintenant que tu es en train d'essayer des trucs, là. C'est ça que tu as peur. Allez, là, il n'y a rien à prouver. C'est là, c'est pas là. On est bien là. Dans cette relation que vous avez entretenue en secret, est-ce qu'il y a eu des ruptures? Aïe. En tout cas, la personne qui a battu le record des ruptures, ça l'a vraiment abandonné. Merci d'avouer cela. Ah ouais, vous avez dû rompre combien de fois? Je ne sais plus. Je ne peux pas compter. Wow. Et chaque minute, chaque 2 heures, on fait des ruptures seulement. Et ça venait de qui, de toi ou de lui? Partout, de tous les sens, dans tous les sens. Mais malgré toutes ces ruptures, vous avez tenu quand même à officialiser votre relation? Ah, bon, c'est ça que tu vois là. Et tu penses que ça peut aboutir au mariage? En tout cas, Inch'Allah, c'est Dieu ce qui sait. Elle est là. Est-ce qu'il y a une relation que vous avez rompue, chaque 2 minutes, comme tu le dis, et du jour au lendemain, vous décidez d'aller aux fiançailles quand même, malgré ça? Ah, mon cher, c'est Dieu qui va décider, qui verra bien les choses. Je te sens pas trop, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est cassé là. Aïe, pourquoi?
Ah, et tu m'as déjà vu parler de relations. Demande-toi comment ça s'est cassé. Non, mais tu n'en parles pas avec une certaine ferveur. J'ai l'impression qu'il y a anguille sous roche, comme on le dit généralement. Il n'y a pas anguille sous roche. Il répond tranquillement. Je suis zen. Actuellement, là, tu sais, j'ai rien à prouver. T'as les brassards. Donc, t'es sereine. Maintenant, si vous faites des histoires qui disent arrêtons, tu dis, comment tu réagis? Mais la vie qu'elle a là, quand on commence quelque chose, que ça s'arrête, ça ne veut pas dire que c'est la fin du monde. Et en fait, quand tu vis quelque chose, il faut vivre ça. Il faut bien vivre. Ne pas après regretter. Tu vis ça bien. Ça n'a pas marché. C'est Dieu qui a voulu. Ça a marché. C'est Dieu qui a voulu. Mais c'est pas par peur de si ça ne marche pas que tu vas te mettre des barrières, que tu vas te mettre des contraintes juste pour faire plaisir aux gens qui t'attendent au tournant. Que quand ça s'est gâté, tu vas voir, j'ai des archives. Ça, ce sont des personnes qui vont vivre les archives. Ils vont vivre les archives, mais toi, tu as vécu ça pleinement. En tout cas, cette relation, vous la vivez pleinement et on vous souhaite que ça continue le plus longtemps possible. Parlant toujours de ta stratégie où tu vas vendre les tickets toi-même, t'as pas quelque part l'impression où tu n'es pas en train de désacraliser quelque part l'image de marque que tu as pu te bâtir ou bien cette renommée que tu as pu te construire à travers les réseaux sociaux? Quelle image de marque même? Comme même. Aïe. En fait, actuellement là, nous sommes les mêmes choses. Hein. Un esprit même là, on est les mêmes choses. Chacun est star dans sa maison, dans sa voiture. Il y a des gens qui ne sont pas stars même là. Quand tu les vois là, tu dis respect. Donc là, c'est pas fait des images de marque. C'est une histoire de j'aime être au contact des gens. J'aime quand les gens me voient et disent, eh, c'est comment? C'est comme si on vit au quartier ensemble. Quand tu as des voisins. Tu te rappelles tes petits souvenirs de balanceuse quand tu venais? Si tu veux, je me dis ça. Quand tu arrives, quand tu habites dans une commune comme ça, que tu parles avec tout le monde, tu causes avec tout le monde là. Le jour où tu as un problème là, tout le monde se soulève pour te soutenir. Mais si tu dis que tu as une image de marque là, oh, tu sors, tu rentres, le jour où ta maison va brûler là, tout le monde sera assis à tes règles. Marco. Voilà, c'est ça que moi, je suis l'enfant des gens. Je suis l'enfant. En fait, je vis avec eux, au fait. C'est ce qu'ils doivent comprendre. Je ne suis pas eux ni à côté, ils ne sont pas eux à côté. On est mélangés. Tu te considères pas comme une célébrité? Ah, mon cher, célébrité là même là. Moi, quand on parle des stars là, franchement, peut-être c'est les Beyoncé là, franchement. Eux, ils ont un autre, ça c'est un autre truc. Et tout va avec, ils se suivent avec tout. Moi, à faire des célébrités là, franchement, moi je sais que je suis une jeune fille et vis ma vie. Aujourd'hui, qu'on ne veut pas la célébrité ou le star system, quand même se mesure aussi à l'aune des abonnés qu'on a sur les réseaux sociaux. Et toi, à ce niveau, quand même, tu exploses carrément. Suivi par plus de 5 millions de personnes. Quand même, tu es une star, tu es une célébrité. Pourquoi tu ne veux pas revendiquer cela tout de même? Pourquoi tu ne l'acceptes pas et vivre en tant que tel? Comment ça, il l'accepte pas? C'est pas que je n'accepte pas ça, mais il me dit que c'est pas la fin du monde, quoi. Il y a beaucoup d'autres choses à voir encore, il y a beaucoup d'autres choses à faire encore. Je ne vais pas me limiter à ça. Pas me limiter à la starmania, à la visibilité que j'ai. Hey, il est grand frère. Moi, j'ai vu la vie. J'ai dit, il y a des gens. Là, tu te redresses bien. Vas-y, je t'écoute. Ils sont pas stars. Ouais. Ils n'ont pas milliards de personnes. Mais j'ai dit, quand ils parlent, les gens tremblent. Ils sont cachés dans le noir. Mes grands frères. C'est devant ceux-là, moi, est venu me mettre devant la caméra. Il y a 2 millions d'abonnés, 5 millions d'abonnés en même temps. Oh, je suis la star, je vais à truc et tout. Et non, ça ne marche pas. Il faut te mettre dans la peau que, à ce moment où je suis là, c'est vrai, on me voit. Il y a des personnes qui sont à un autre niveau aussi que moi, il n'est pas encore atteint, qui me regardent. Donc, pour toutes ces personnes-là, tu es en bas, tu es en haut, tu es au milieu, mon frère, actuellement, on est la même chose. On se cherche, nous tous. Parfait. Le 21 mai, au Palais de la Culture, tu auras qui comme invité? J'aurai toute la Côte d'Ivoire comme invité. J'aurai toute l'Afrique comme invité. J'aurai tout le monde comme invité. En tout cas, tous ceux qui veulent venir sont invités. Ceux que je ne vois pas, même qui me regardent, je vous invite. Vous êtes invités. Tout le monde est invité de Marc le jour-là. Quelque chose, tu seras assis. Moi, je passerai. Si tu es assis dans 5 000, tu vas me voir dans 5 000. Je vais passer dans 5 000, je vais passer dans 10 000, je vais passer dans 50 000. Donc, c'est pas parce que l'autre est assis devant qu'il ne va pas me voir. Je vais marcher comme ça. Vous allez Parfait. me toucher. Mais pour la scène, qui sont les humoristes qui seront avec toi? Les humoristes. Non, c'est ça, il dit, c'est du one woman show. Je serai seule sur la scène. Mais tu as invité des comédiens, des humoristes quand même? Toute l'association des humoristes professionnels de Côte d'Ivoire. C'est une association avec Aurore Abo à la tête, avec le grand frère Zongo,
grand frère du beau cravate, le grand frère Gou, Agalawal, Magnifique, et tous, ils sont Et au invités. niveau des web humoristes, tu comptes inviter qui? Tous les web humoristes sont invités. Tous les web Tu humoristes. peux donner quelques noms? Priscille la dégameuse, Ok, Buzz de Flora, ok. Ozoa de Gagnois, Ariane, Ok. Ariane Céleste, Ange Freddy, Ok. ça c'est quoi ça encore? Nanga, Sarah Messan? Sarah Messan, Evidero? Evidero, oui, Evidero. On est là arrivé là-bas, Evidero. Non, pas comme, non, mais Là. forcément, on sait que ça peut être intéressant aussi de toutes les façons de l'inviter quand même. On va pas toujours remuer le couteau dans la plaie. Voilà. Tout le monde est invité là. C'est pas comme si c'était en train de faire marketing. C'est pas marketing. Vrai là. Bon, on sait que vous avez eu un passé où c'était assez houleux quand même. À la faveur de ce spectacle, tu comptes lui envoyer quand même un carton d'invitation pour qu'elle vienne te voir? Grand frère, je répète, j'ai dit ça là. Tout le monde. Non, mais je veux dire, ça sera l'occasion quand même de fumer le calumet de la paix. Oui, mais ça fait quoi? En allant lui donner un carton d'invitation, pourquoi pas? Le grand frère. Je répète. Le grand frère, il t'écoute, mais j'ai dit le grand frère, il te pose une question. Réponds un peu. Amusement à part. C'est pas marketing, il dit tout le monde est invité. Mais justement, il y a une question, je n'ai pas dit tout le monde. Moi, je vais prendre mon billet, c'est clair. Ah, tu veux que je lui donne carte d'invitation? Voilà, non, pour l'inviter. Voilà. Vu le passé houleux que vous avez eu quand même, on sait qu'il y a eu voilà, vous n'aviez toujours pas été d'accord, ça c'est sur tout le monde. Est-ce que pour une fois, vous allez quand même, à partir de ces spectacles quand même, poser un acte fort, venant de toi, aller l'inviter quelque part? Ça peut partir de ces spectacles, en tout cas, ça n'a qu'à partir. Et tu le feras? Aïe. Promis? Pourquoi pas? Promis? Je dis pourquoi pas? Tu prends l'engagement sur le plateau d'Actu People là? Affaire d'engagement. Quel juge, moi. Non, ça n'a rien à voir. Non, loin de là. Franchement, tu sais, on a fait nos 1500 places, on a fait les spectacles, ça et là. Ça là, c'est 4000 places. En fait, au-delà de moi-même, Eunice, qu'on voit, c'est l'humour féminin ivoirien qui s'y évolue à travers moi. Donc, faut pas que Evie se limite à ça. Voilà. Bien évidemment, je vais faire parvenir la carte d'invitation pour dire que tout le monde est invité pour qu'elle vienne. Le problème avec les cartes d'invitation, il ne faudrait pas que je lui envoie, elle, une carte d'invitation et que je n'envoie pas une carte d'invitation aux autres web humoristes parce que nous sommes sur le même pied d'égalité, tu comprends. Les cartes d'invitation, je les donne souvent à des autorités. Entre nous, web là, on se connaît. Ça, c'est la famille. Entre nous, la famille, on n'a pas besoin de carte d'invitation. Quand quelqu'un fait son événement, vous voyez, vous devez venir. Pas besoin de dire que viens. C'est comme ça la politique. Maintenant, avec les autorités, bien les grands frères, là, on va donner des cartes d'invitation. Donc, c'est pour ça que quand tu dis depuis carte d'invitation, ça me met un peu mal à l'aise. Je lance un appel à tous les humoristes, web humoristes, tout le monde, vous êtes invités. Nous sommes en famille. Quand quelqu'un organise un événement, si on peut courir pour partir, on s'en va. Si on peut pas, on peut apporter quelque chose, on apporte. C'est comme ça. C'est comme ça que le mouvement va avancer. Les Nigériens, là, c'est pas parce qu'ils s'aiment trop que vous voyez qu'ils font des collaborations. Ils s'aiment pas, hein, mais le business, ils sont dedans pour faire avancer le mouvement. Parfait. Voilà. DS Collection en Côte d'Ivoire en ce moment, elle sera invitée aussi? Bien évidemment, ma grande sœur. Vous êtes eu au téléphone depuis qu'elle est là? Elle m'a pas dit qu'elle venait. Elle est partie faire une émission sur la tour là-bas. C'est là-bas, il y a su qu'elle était. Ouais, parce qu'elle est arrivée avant-hier. Elle est arrivée avant-hier. Oui. Mais on va se voir. L'année dernière, elle était de mon spectacle aussi. Elle a pris des tickets et tout ça de loin. Elle a envoyé son frère. Parfait. C'est une dame aussi qui me suit beaucoup, qui est derrière moi. Ça fait plaisir. On va terminer rapidement. C'est vrai que y a d'autres plateaux, on va dire beaucoup plus prononcés pour parler de ce genre de choses, des clashs, des invectives. Mais tous ces invectives auxquelles tu as été mêlé sur les réseaux sociaux, on sait que le 21 mai, tu seras légitimé. Tu auras cette légitimité en tant que humoriste. Ce sera un nouveau départ dans ta carrière avec toutes ces casquettes que tu as. Quelque part, quand tu fais aujourd'hui un bilan par rapport à toutes ces petites histoires sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu as envie de dire? J'ai envie de dire bravo. Dans quel sens? Avec tous les clashs, tous les palabres là? Oui. Moi, j'ai déjà fait clash palabre. C'est que c'est pas moi que tu as suivi. Moi, je fais pas clash palabre. Donc, quand je parle de clash, je veux dire qu'il y a eu quelques incompréhensions avec quelques acteurs, que ce soit des artistes, des personnes qui se sont senties brocardées de par tes collages et autres, c'est de ça que je veux parler. La seule fois que moi j'ai fait un clash, ou que j'ai dit de gros mots
avec quelqu'un, c'était avec DS Collection. Parce que moi aussi, j'étais novice sur les réseaux. Je n'ai pas compris qu'elle dise des choses pas vraies sur moi. Et puis, avec une telle assurance, il est high. J'ai été choquée. Et c'est après, j'ai compris qu'elle est grand frère, peut dire des choses qui ne sont pas forcément vraies. Mais pour se donner les gens, voilà, dans les directs. Mais là, moi, je comprenais pas encore. Donc, ça m'a choqué, ça m'a fait sortir de moi-même. J'ai fait un direct que, jusqu'à aujourd'hui, je regrette. Parce que c'était pas très joli à voir. Mais après ça, on a laissé tomber, c'est devenu ma grande sœur et tout. Mais, à part ça, je pense avec d'autres influenceurs ou bien d'autres personnes qui sont senties souvent choquées par mes propos, je n'ai jamais eu de problème à m'excuser. Je présente toujours des excuses. Elle dit, toi, toujours, tu demandes pardon. Je demande pardon. Et après pardon, il y a pas un autre mot. S'il y avait un autre mot, c'est ce qu'il allait dire. Voilà. Donc, je préfère les avoir avec moi que les avoir contre moi. Parce que c'est avec eux que je travaille. Quand je fais vidéo, c'est leur visage qui sort dedans. Donc, je ne sais pas ce que je gagne à aller me battre avec eux. Voilà. Vous venez de suivre le parcours atypique d'une jeune dame qui, au forceps, a su se frayer un chemin en passant par de petits boulots, est toujours en quête de pouvoir se réaliser. Le 21 mai 2022, elle va encore à la quête d'un autre suffrage, le vôtre, de sorte à venir la légitimer en tant que humoriste. Et c'est justement le thème de son spectacle du 21 mai 2022. Et si vous me rendiez humoriste, je pense qu'elle est déjà, de par son talent, de par tout ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux. Nous, on a pris un grand plaisir à échanger avec Eunice Zuno. En tout cas, merci de nous avoir parlé avec ton cœur. Merci pour toutes ces confidences que tu as pu faire sur notre plateau. On te souhaite plein succès pour le 21 mai. Un dernier petit mot. Rendez-vous. Ça me fait trop rire. Quand on donne toujours la parole aux artistes à la fin, là. Les promos, là, ça tue. Rendez-vous, c'est 21 mai 2022 au Palais de la Culture. Venez, on va s'enjailler, on va s'amuser. Au-delà de moi, au-delà de ce que vous voyez là. C'est l'humour féminin ivoirien qui évolue. Donc, venez massivement sortir. Et pour ceux qui sont encore dans le doute, dans les pensées, dans les réflexions, le moment où tu vas te décider là, c'est le 21, mais quand tu vas me voir en train de te procurer de la joie. C'est ce que moi, il s'est fait. Par là, c'est pas dedans. Par là, on couche ça ici. Le discours, on met ça sur le côté. La joie, l'humour, c'est de ça qu'il s'agit. Parfait. 21 mai 2022, n'oubliez pas. Vous voyez là, casquette, t-shirt, jean, lesquins. Elle était sur le terrain en train de vendre ses tickets. Elle a marqué un temps d'arrêt pour le plaisir de tous ceux qui vont suivre cette émission. Actu People. En tout cas, grand merci encore, ma grande. Et puis, toutes nos bonnes pensées et prières t'accompagnent pour réussir ce challenge. Allez, que Dieu te garde, que Dieu vous garde et à très bientôt pour un autre numéro. À très bientôt. C'était Guillaume Vergès. Merci.